les élèves à l'eau, lors duquel le monde pendant la nuit sort et va déguiser un monstre, sorcier, zombie, mort de toutes les façons possibles. Eh bien, il y a quelques années, un garçon nommé Simon, qui aimait beaucoup les histoires, a décidé de rassembler toutes les histoires de terreur que quelqu'un lui avait racontées la nuit. Quand Simon avait 10 ans, il n'arrêtait pas d'entendre des histoires d'Halloween. Il avait déjà plus de 100 ans d'histoires écrites dans son livre, lequel lui-même nommé Ne le compte pas. Quand Simon a eu 15 ans, elle était très fière de son goût pour demander aux gens qu'il raconte leur histoire de terreur. C'était le garçon qui connaissait le plus l'Halloween de toute l'école. Cependant, le jour de l'Halloween, cette année, Simon a mystérieusement disparu. Personne ne l'a jamais revu. Depuis de ce jour, on dit que pendant la nuit de l'Halloween, année après année, Simon errait dans la rue et collecte d'histoires d'horreur. Énigmatiquement, tous les gens qui le rencontrent se sentent obligés à raconter leurs histoires. Par la suite, comme lui, il meurt d'une façon étrange. Et selon la légende, tant qu'il n'aura pas fini d'écrire son livre, il ne manquera pas de se promener dans la rue serdouille magique, attendant que quelqu'un lui donne l'histoire la plus terrifiante. Wow. L'origine de Jack O'Lantern. Tout a commencé en Irlande il y a longtemps. Il y avait un homme nommé Stingy Jack. Jack était un misérable voleur, il aimait trop peur, les jeunes et il n'était une bonne personne avec l'autre. Jack était tel un tricheur, il a trompé même le diable, et a promis que quand il serait mort, le diable ne pouvait pas prendre avec l'âme de Jack. Un peu plus tard, Jack est mort et a refusé l'entrée au ciel, mais aussi il a refusé l'entrée au enfer. Le diable a commandé Jack pour rester dans l'abîme et ne pourront revenir sur terre seulement une journée, le jour de l'Halloween. Jack a alors placé la fraise dans une navet qui était son nourriture préférée quand il était vivant. Les Irlandais gardaient l'âme de Jack dans une navet, mettant en lumière, mais quand les Américains sont arrivés, ils l'ont adopté, mais au lieu de navet, dans une citrouille. La ruelle du diable. Il y a plusieurs années, dans la ville de Tlaxcala, Mexique, il y avait une ruelle. Les personnes l'appelaient la ruelle du diable. Puis des jeunes utilisaient cette ruelle et qui l'a utilisée à essayer de faire ça rapidement. Parce que pendant la nuit, il avait une obscurité profonde. Une fois, un bonhomme a décidé d'utiliser cette ruelle. Au moitié du chemin, il vit une figure d'un homme. Et le bonhomme dit « Pourquoi moi? Vous verrez. » Après, le bonhomme a couru pour la personne. Mais après 2 secondes, il a vu que c'était un être horrible qui riait méchamment. Et le bonhomme sentit que la terre sous ses pieds s'est enfoncée. Mais il a réussi à s'échapper et courir. Tous les habitants de la ville ont entendu la nouvelle. Le diable habitait dans cette ruelle. Quelques personnes ont dit qu'il serait mieux faire une offre pour le diable. Alors, chaque jour, les personnes offraient pièces d'or et bijoux. Et depuis ce temps, les personnes donnent l'offrande au diable. Jerry a été conduit chez lui à nuit. Il faisait très froid et très sombre. La rue était désertée. Jerry a regardé tout à coup une jeune femme en attente d'un arrêt de bus. Il a arrêté sa voiture et il a raconté à la femme qui l'a écouté. Tous les bus étaient en retard à cause d'un accident. Donc, il a offert de laisser la femme à sa maison. Parce qu'il faisait très froid, il a donné sa veste à la femme.
La femme a dit merci et elle lui a dit qu'elle s'appelle Mary. 30 minutes plus tard, les deux sont arrivés chez elle. Les deux ont dit bonne nuit et encore Mary a dit merci. Après, Jerry a continué de conduire et il est arrivé chez lui. Le lendemain, il s'est souvenu que Mary avait encore sa veste. Il s'est rendu chez elle et il a frappé sur la porte. Une vieille femme a ouvert la porte et Jerry a expliqué ce qui s'était passé et a demandé s'il peut avoir sa veste. La vieille femme avait l'air très confuse. Jerry a remarqué une image de Mary sur le manteau de la cheminée. Il a dit que c'était la même femme qu'il avait rencontrée avec le dernier soir. Avec la voix tremblante, la vieille femme a expliqué à Jerry qu'il avait 3 ans que sa fille était morte et a été enterrée dans un cimetière à environ 1 heure de route de là. Jerry a conduit et il s'est arrivé au cimetière. Il a trouvé sa veste pliée au-dessus d'une tombe. Le nom sur la pierre tombale était Mary. Je me souviens d'une Halloween il y a longtemps, laquelle j'ai donné les bonbons à les enfants dans mon quartier. Cette année, j'avais une surprise spécifique pour un méchant groupe de garçons. Cette groupe de garçons avait 10 ans et toujours causé des problèmes pour moi. Ils ne respectaient pas ma propriété et aimaient déplacer mes choses et parfois voler des petites choses. Je m'avais assez et j'avais une idée. Quand le groupe de garçons sont venus l'Halloween, je les avais invités à entrer dans mon salon. J'ai quelque chose de spécial pour vous et il faut que vous entriez. À l'intérieur de la maison, j'avais beaucoup baissé la lumière et il y avait l'odeur de choses purées et beaucoup de vapeur. Ils ont hésité pour un instant, mais ils voulaient le bonbon. Je suis allée dans la cuisine pour leur surprise. Quand je suis rentrée dans le salon, j'ai éteint la lumière entièrement, sauf une seule bougie. Ils étaient déjà un peu plus mal à l'aise. J'ai dit dans ma meilleure voix d'une bizarre sorcière: voici les bonbons de chocolat avec quelque chose de spécial. Droit, encore, délicieusement sanglant et des jeux. Aussi voici le corps du même garçon de laquelle j'ai pris les droits. Bon appétit les garçons, tout est vraiment délicieux. Ça c'était trop pour eux. Ils sont sortis en courant, accompagnés par mon riz authentique. J'avais offert mes bonbons les plus délicieux et les mélanger juste avec les racines sans peau et les carottes purées avec ketchup et le corps était du poulet cru. Mon truc d'Halloween a bien marché et ils ne sont pas jamais revenus me déranger. Au Brésil, il n'y a pas de tradition de célébrer l'Halloween. À cause de ça, au Brésil, on parle pour prose de ces légendes. On peut appeler le folklore brésilien. Donc, les 2 légendes plus intéressantes sont Saci Pererê et Boto. De Saci, le Saci est une fille noire qui a seulement une jambe. Il est toujours avec un pic et une toque rouge qui peut lui donner des pouvoirs magiques. Il fait toujours les blagues et il s'amuse avec ça. Il aime dérager le cheval, brûler la nourriture. Il aime aussi réveiller la jambe avec les claques de rire. Alors, le gouvernement de la ville de São Paulo a décidé en 2005 que le jour de Halloween, 31 octobre, ce sera aussi le jour de le Saci, le personnage traditionnel du Brésil. La légende, le Boto. Boto est un très bel homme qui parle avec les femmes pendant les fêtes à la région de l'Amazone. Au Brésil, il les invite à aller au bord de la rivière et il les met enceintes. Après, il retourne à la rivière pour se transformer par un boto, un type de poisson. Le boto était l'excuse quand les femmes sont tombées enceintes. Elles ne
veut pas dire qui étaient les pères. Je vais expliquer l'ancienne légende de loup-garou. Il était une fois une femme très jolie vivait à Londres. Il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient se marier, mais elle a toujours refusé. Elle était une vraie romantique et elle cherchait pour un amour spécial. Un jour, quand elle se promenait dans la forêt, elle a rencontré un beau loup. Il lui a dit qu'en réalité, il était un prince qui était transformé en forme d'un loup à cause d'une sorcière. Il a promis à cette femme si elle donnait son corps et esprit, il devenait un prince encore. Il assurait qu'elle était la mort de son vie. Elle fut d'accord, mais après qu'elle lui ait tout donné, le loup a ri et a disparu. C'est la nature du loup. Le loup reste un loup. Ne mettez jamais votre confiance dans un loup. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à la première loup-garou. Au Mexique, il y a une légende très connue, la Llorona. Il était une fois une femme qui avait 12 enfants. Ils habitaient à côté d'une rivière. Un jour, les enfants sont allés à la rivière pour chasser des poissons qu'ils allaient manger plus tard. Lorsqu'ils étaient en train de retourner chez eux, ils ont rencontré un homme qui voulait les poissons, mais ils ne lui ont rien donné. Donc, l'homme a mis les enfants dans la rivière pour les noyer. Quand la femme a trouvé ses enfants, elle est devenue folle. Depuis cet événement, chaque Halloween, elle s'apparaît aux gens qui font de mauvaises choses pendant toute l'année. Aussi, les gens disent que toujours à minuit, elle cherche ses enfants en criant une phrase qui dit ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Ok, c'est bon, il est tard. À l'Halloween cette année, un groupe d'amis se sont réunis pour contester la légende. Ils ont choisi un endroit éloigné et sont pour arriver à l'extrême de la situation. Un par un, ils ont raconté leurs histoires et à la fin de leur réunion, tous sont partis faire de leur exploit. En se moquant de la légende, cependant, personne n'imagine la vérité. Seul le fantôme est retourné. À partir de ce jour-là, personne ne les a vus. Et un mois plus tard, quelqu'un a retrouvé leurs cadavres. Oui.